La vie chrétienne, nous aimons à le dire et à le répéter, est la meilleure des vies sur terre. C'est la meilleure. On ne peut trouver nulle part une vie comparable à la vie que vous et moi, nous avons reçue de la part du Seigneur. Mais nous savons également qu'elle n'est pas toujours facile à vivre, car bien des fois, nous sommes arrêtés par toutes sortes de réflexions et aussi par toutes sortes de circonstances qui sont de nature à vouloir nous faire sortir de cette vie, d'abandonner ce trésor extraordinaire que Dieu a déposé en nous. C'est pourquoi ce matin, nous allons continuer à aller dans la pensée de l'Esprit de Dieu et dire à quelqu'un, non, ne pense pas que le Seigneur t'a déçu. Car nous savons que ceux qui se confient à l'Éternel ne seront jamais déçus. Mais ce matin, tu te dis, mais non, vous ne connaissez pas ma vie, mes circonstances. Je me demande si Dieu agit encore, si Dieu m'aime encore, si Dieu est vivant pour moi. Alors, pour que vous et moi, nous puissions triompher de tout cela, la parole de Dieu est vivante. Elle vient à nous pour nous aider à comprendre, eh bien, que nous avons simplement besoin de revenir à l'essentiel et de comprendre ce qu'est l'essentiel, afin de miser sur l'essentiel. Voilà le thème que j'ai sur le cœur ce matin pour vous. Misons sur l'essentiel. Alors nous ne serons jamais déçus. Nous ne serons plus dans la confusion. C'est la parole de Dieu qui nous le dit au travers de cette déclaration que nous trouvons dans 1 Corinthiens chapitre 15, où l'apôtre Paul, expliquant aux chrétiens, démontrant la résurrection de Jésus-Christ, eh bien, va faire. Il va utiliser beaucoup de réalités d'ici-bas qui peuvent nous aider à comprendre et à croire véritablement en la résurrection. Car Jésus-Christ est réellement ressuscité. Alléluia. Voici donc ce qu'il va déclarer pour que vous et moi, nous puissions, eh bien, comprendre que c'est cela l'essentiel dans le message de l'Évangile. Car voyez-vous, si je vous disais, Jésus-Christ est le même, vous répondrez, Amen. Jésus-Christ est le même hier. Amen. Jésus-Christ est le même aujourd'hui. Mais si je m'arrête là, qu'est-ce que vous allez dire? Eh bien, vous allez me dire, mais vous avez oublié le plus important, vous avez oublié l'essentiel. Car si Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, il est le même éternellement. Alléluia. Car mes amis, c'est cette dimension de l'éternité qui est le plus important. Voilà pourquoi l'apôtre nous encourage et déclare ceci. Réfléchissons bien là-dessus. 1 Corinthiens chapitre 15 et au verset 19. Il dit, si c'est dans cette vie seulement, c'est-à-dire dans la vie présente, que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Et nous disons Amen à la parole de Dieu. Si nous vivons notre vie chrétienne seulement dans la foi en Jésus-Christ, pour ici et maintenant, eh bien, nous sommes les gens les plus malheureux. Si nous plaçons notre espérance dans le Seigneur, pour ce qu'il a fait hier et qu'il peut faire aujourd'hui dans nos vies, nous sommes les plus malheureux. Car Dieu veut nous aider à comprendre que là n'est pas l'essentiel. L'essentiel n'est pas dans la vie chrétienne terrestre.
L'essentiel, c'est dans la vie de Christ, la vie avec Christ et la vie pour l'éternité. Alléluia. Voilà pourquoi ce matin, en méditant sur cette parole, nous voulons nous laisser enseigner, encourager, instruire, exhorter à demeurer ferme, comme le don spirituel l'a dit. Que Dieu, ce matin, nous aide les uns et les autres à revenir à l'essentiel, à nous attacher à l'essentiel, à vivre l'essentiel. La parole de Dieu nous a été conservée afin qu'elle puisse nous servir d'enseignement. Vous le savez bien. C'est pourquoi il y a une foule de témoins qui nous aident à comprendre cette vérité que nous partageons ce matin. La Bible dit que du temps où Jésus était sur la terre, et tous les jours étaient jours de miracles. Alléluia. Tous les jours, la foule pouvait voir ce que Jésus-Christ est capable d'accomplir dans la vie de l'être humain et pour l'être humain. Nous avons ce témoignage de cette foule qui, un soir après avoir mangé, a été rassasiée par le pain qu'il a multiplié avec les poissons. Chacun est rentré chez soi. Et le lendemain, ils sont revenus, ils ont cherché Jésus. Ils l'ont cherché. Alors ils ont vu des barques. Ils ont dit, mais attendez, où est-il passé? De l'autre côté du lac. Ils l'ont cherché. Et là, ils l'ont trouvé de l'autre côté de la rive du lac, effectivement. Alors, ils viennent à Jésus. Ils disent, mais quand est-ce que tu es venu ici? Nous, on t'a cherché partout. Jésus leur dit, ah bon, vous me cherchiez parce que vous avez mangé, que vous avez été rassasiés. Mais je vous dis, travaillez, fournissez des efforts, faites tout ce que vous voulez, mais non pas pour la nourriture qui périt, mais faites-le pour celle qui subsiste et qui donne la vie éternelle. Que Dieu soit béni. Alléluia. Jésus, si vous permettez que je paraphrase en rapport avec le message de ce jour, Jésus nous dit, ne vous contentez pas du manger et du boire, car le royaume de Dieu, c'est bien plus que cela. Si vous vous contentez de suivre le Seigneur, parce qu'il pourvoit à vos besoins au quotidien, si vous êtes heureux parce que le Seigneur vous enrichit des choses de la terre, Jésus vous dit, mais là n'est pas l'essentiel. Car mange, c'est comme si vous étiez au nombre de ceux qui disent, mangeons, buvons, car demain nous mourrons. Que Dieu donc nous aide ce matin. Ne reste pas malheureux, ne te rends pas malheureux, parce que dans ton quotidien, tu dis, mais moi, il me manque ceci, il me manque cela, je n'ai pas ceci et je n'ai pas cela. Dieu veut nous aider à comprendre que lorsque nous avons Jésus-Christ et ressuscité, nous avons tout. Alléluia. La Bible nous parle du témoignage de ces deux compagnons sur le chemin d'Emmaüs. Vous connaissez bien le récit dans Luc 24. Eh bien, ils vont tête basse, ils quittent Jérusalem vers Emmaüs. La Bible dit, tout tristes tous les deux, s'entretenant, eh bien, des choses qui sont déroulées à Jérusalem. Et voici que nous sommes maintenant au lendemain de la résurrection. Jésus vient vers eux. Jésus marche avec eux. Et eux sont tout tristes, ils sont remplis de tristesse. Pourquoi? Ils disent à Jésus, mais nous allons te dire pourquoi nous sommes tristes. Parce que nous avions tout misé sur Jésus. Nous avons tout accepté. Les critiques, eh bien, même l'exclusion des synagogues. Nous avons tout accepté à cause de ce Jésus que nous avons suivi. Certains d'entre nous ont abandonné leur emploi. Ils l'ont suivi, nous l'avons suivi. Pourquoi? Parce que, disent-ils, nous espérions tous
que c'est lui qui rétablirait le royaume d'Israël. Mais voici qu'il est mort et le royaume n'est pas rétabli. Donc notre espoir s'est transformé en désespoir. Nous n'avons plus d'espoir, car il est mort sur la croix. Ils l'ont crucifié, disent-ils. Voyez-vous, chers amis, si votre vie chrétienne, vous voulez la résumer à l'accomplissement de ce que vous désirez ardemment dans vos cœurs, vous voulez établir votre royaume, votre propre royaume, en comptant sur les bénédictions du Seigneur, vous serez un jour déçus et vous serez tout triste. L'important, ce n'est pas le royaume et les royaumes de la terre. L'essentiel, ce n'est pas ton accomplissement, comme on le dit aujourd'hui. Eh bien, travaillez à votre accomplissement, à la réalisation de vos rêves. Oh, bien-aimé, ce matin, le Seigneur nous dit, l'essentiel, c'est ce que vous n'avez pas compris, c'est ce que vous n'avez pas saisi. Car ils ont quitté Jérusalem parce qu'ils n'ont pas compris. Eux, ils veulent fuir et s'éloigner de Jérusalem, car la ville est remplie de ce souvenir qui les accable et les attriste. Jésus-Christ mourant sur la croix au milieu de deux malfaiteurs. Jésus-Christ mis au banc des brigands. Jésus-Christ, eh bien, qui, devant eux, a expiré. Donc pour eux, leur espoir s'est arrêté là. Leur espoir est fini, parce que le royaume d'Israël ne sera pas rétabli. Voilà pourquoi ils fuyaient Jérusalem, ils s'éloignaient de Jérusalem. Et pourtant, s'ils avaient compris, selon ce que Jésus va leur dire, ils se seraient réjouis de Jérusalem, ils seraient restés à Jérusalem. Car à Jérusalem, ce qui les a attristés, il les fait fuir. C'était là l'essentiel. Car Jésus, quand il est venu, mes amis, bien plus que de nourrir la foule affamée, bien plus que de guérir les corps malades, bien plus que de ressusciter les morts, Jésus était venu pour accomplir le plan parfait du salut et de la rédemption de l'humanité. Alléluia. Voilà ce qui devait les réjouir. Vous ne voulez plus penser à la croix, vous ne voulez plus voir la croix, mais comprenez ceci, c'est que Jésus, en donnant sa vie, était en train de triompher de la mort, du jugement, de la condamnation. Jésus, en mourant sur la croix, triomphait de la mort, du diable et de ses desseins. Jésus, en mourant sur la croix, était en train d'accomplir le plan merveilleux du Dieu créateur qui voulait ramener l'humanité, eh bien, dans son royaume à lui. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alors ce matin, comprenons ceci. Si on s'arrête à l'apparence, on peut être déçu et découragé. Mais quand on va à l'essentiel, alors on prend force, courage et on se réjouit dans le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Que son nom soit béni. Amen. Le Christ, en mourant sur la croix, avait dit, voici, tout est accompli. Alléluia. Et alors, ce jour, celui qui chemine avec eux et qu'ils ne le connaissent pas encore, c'est le ressuscité. Alléluia. C'est donc le vainqueur. C'est celui qui a triomphé pour que désormais, nous ne serons plus jamais esclaves. Pour que désormais, nous ne serons plus jamais condamnés. Pour que désormais, eh bien, nous ne tremblions plus face à la mort, car il avait triomphé de tout cela pour vous et moi. Que son nom soit béni. Amen. Donc ce matin, mes bien-aimés dans la foi, puissions-nous dire, Seigneur, ce que je veux désormais, ce n'est pas de m'attacher à Jésus qui me bénit, à Jésus qui me guérit, à Jésus qui me donne et à Jésus qui me donne et qui me donne. Je vais me réjouir en Jésus qui est mon sauveur et qui est vivant pour l'éternité. Alléluia. Et qui est avec moi tous les jours, jusque dans l'éternité glorieuse. Que son nom soit béni. Amen. Car si c'est seulement dans ce monde si bas, si c'est seulement dans les réalités d'ici que nous mettons notre espérance en Jésus, nous serons les plus malheureux.
Parce qu'il y a des promesses que nous allons lire et auxquelles nous croyons, mais que nous ne verrons pas accomplir dans nos vies, se réaliser en nous. Et alors on devient tout malheureux. Après avoir servi pendant des décennies le Seigneur Jésus-Christ, un jour quelqu'un me dit, mais à la date d'aujourd'hui, je ne sais plus où j'en suis, je ne sais plus si je crois. Mais pourquoi? Ben parce que je me demande si Dieu est comme on me l'a toujours dit depuis mon enfance. Si nous espérons seulement dans cette vie, nous trouverons toujours de quoi nous laisser arrêter ou décourager. Parce que combien de fois y aura-t-il un décalage entre ce que je crois et ce que je vis? Entre ce que la Bible dit et entre ce que nous, les croyants, nous vivons dans la réalité de nos vies. Alors nous serons toujours malheureux en nous demandant, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que nous n'avons pas bien fait ou qu'est-ce que nous n'avons pas fait pour que ces choses ne s'accomplissent pas en nous et devant nous? Voilà pourquoi la parole de Dieu veut ce matin te rappeler, il faut revenir à l'essentiel. Car lorsque tu reviens à l'essentiel, tu vis ta foi comme ces nombreux témoins de la parole de Dieu. Rappelons-nous Job, cet homme qualifié d'homme craignant Dieu, cet homme intègre, que le diable va calomnier devant Dieu en disant « Ah ben c'est normal, Job, c'est normal qu'il te craigne et qu'il te serve, parce que tu l'as tellement béni, tu as comblé tellement Job, que c'est normal que Job, eh ben, il te suive et il te serve. » En résumé, si Job t'aime et te sert, si Job est fidèle, c'est à cause des nombreuses bénédictions que tu as répandues dans sa vie. Retire les bénédictions, enlève les bénédictions, et je suis sûr que Job te maudira en face. Mais Job n'était pas attaché à Dieu pour cette vie seulement, mais Job espérait en l'Éternel pour l'éternité. Alléluia. C'est pourquoi lorsque Dieu permet que le diable vienne enlever tout ce que Job possédait, et que lui, le diable déclarait comme étant les bénédictions de Dieu dans la vie de Job, que répondra Job face à cela? L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Et en tout cela, Job ne pécha point contre l'Éternel. Alors Job va démontrer que son attachement à Dieu et sa crainte de l'Éternel, eh bien, n'était pas à cause des bénédictions de l'Éternel, mais c'est parce qu'il sait que l'Éternel est, et que quand ses yeux se fermeront sur la terre, il le verra face à face. Alléluia. Donc vous, Job, il a compris comme vous et moi nous devons comprendre ce matin que le plus important, ce n'est pas ce que nous avons et vivons ici-bas, mais le plus important, c'est ce que Dieu nous réserve dans son ciel de gloire. Alléluia. C'est pourquoi Jésus dit à ses disciples avant de les quitter, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je m'en vais donc vous préparer une place. Et quand je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alléluia. Mes amis, c'est cela l'essentiel. C'est ce qu'Abraham et ses deux filles et ses fils ont compris. Isaac et Jacob, après l'un après l'autre. La Bible dit qu'Abraham, eh bien, lors de sa vocation, eh bien,
alla par la foi vers un pays qu'il ne connaissait pas. Et quand il est arrivé dans la terre promise, eh bien, il a vécu là-bas comme sur une terre étrangère que Dieu avait pourtant promis de lui donner, à lui et à sa postérité. Et la Bible nous dit que lorsqu'Abraham s'est installé dans ce pays, il a habité sous des tentes, comme son fils Isaac et comme plus tard Jacob ont vécu sous des tentes. Pourquoi? L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous déclare. C'est parce que pour eux, ils attendaient plus que la terre que Dieu leur donne. Ils attendaient une cité qui a des fondements plus solides. Alléluia. Ce que eux attendaient, c'est bien plus que la terre, mais c'est le ciel. Amen. Donc que Dieu, dans sa grâce, nous aide à comprendre cela, mes bien-aimés. Ainsi, nous ne nous arrêterons point parce que nous n'avons pas obtenu sur terre ce que nous avons cherché. Nous n'allons pas nous arrêter, eh bien, lorsque les promesses auxquelles nous tenions, mes amis, eh bien, ne s'accomplissent pas sous nos yeux. C'est ce que déclare la parole de Dieu au sujet de tous ces autres témoins. La Bible dit que nous appelons les héros de la foi. Parmi ces héros de la foi, il y a ceux que j'appelle non pas les super-héros, mais les héros super. Parce que voyez-vous, la Bible dit que eux, ils n'ont pas obtenu tout ce qu'ils croyaient et espéraient et attendaient. Au contraire, ils ont eu comme lot et comme partage ici les douleurs, les souffrances, les épreuves. Mais voici, ils n'ont pas assez d'être consolés. Pourquoi? Parce qu'ils avaient en vue quelque chose de meilleur. Et ce qu'ils avaient en vue, c'était l'essentiel, qui les a maintenus dans la foi et qu'ils sont morts dans la foi sans avoir obtenu. Parce qu'ils espéraient, non pas dans l'accomplissement des choses auxquelles ils croyaient de tout leur cœur, mais la perfection, Dieu l'avait prévue pour eux et ils ne l'ont pas vue. Mais quand Jésus vient, il l'accorde. Il la manifeste afin que vous et moi, nous puissions parvenir à la perfection avec eux tous. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Donc mon frère, ma sœur, ne te décourage pas de toi-même au point de dire, mais si c'est cela, moi j'arrête tout, parce que je n'y arrive pas. Mon frère, ma sœur, continue, persévère. Même si tu dis, voici, mais pourquoi les autres parviennent, moi je ne parviens pas. Ce matin, Dieu te dit, continue, persévère, car Dieu a envie pour toi la perfection. Et alors peut-être pour quelqu'un ce matin, qui facilement, eh bien, regarde et jauge et juge les autres, que Dieu ce matin t'aide à comprendre que la perfection, nous l'avons en espérance. Et nous avons commencé à la vivre en espérance. Mais la perfection, nul ne l'a encore atteint. C'est pourquoi ce matin que personne ne juge les autres. Que personne ne se juge soi-même en disant, mais non, si c'est ça, puisque je n'y arrive pas, j'arrête tout. Non. Le Seigneur a la perfection en vue pour toi et moi. Car la Bible dit que quand Jésus-Christ paraîtra, et c'est pour bientôt, nous aussi nous paraîtrons avec lui dans la gloire. Alléluia. Alors désormais, il n'y aura plus de défaut en aucun de tes frères. Il n'y aura plus à redire sur personne au milieu de tes frères et de tes sœurs, parce que nous serons tous ce jour-là glorifiés et il n'y aura plus d'imperfection. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Mais en attendant, vivons par la foi. En attendant, mes amis, aimons-nous les uns les autres. En attendant, mes bien-aimés, eh bien, travaillons ensemble à l'œuvre du Seigneur, sachant que notre travail ne sera jamais vain et que bientôt le Seigneur paraîtra. Alors, nous nous réjouirons dans sa gloire et dans sa présence éternelle. Que son nom soit béni. Amen. Ah, si c'est seulement dans ce monde, si c'est seulement ici-bas que nous espérons, nous serons les gens les plus malheureux. C'est pourquoi Dieu veut que ce matin, toi et moi, nous puissions désormais regarder au-delà du voile
que nous puissions désormais regarder au-delà du visible, que nous entrions dans l'invisible par la foi, pour voir ce que Dieu est et ce que Dieu fait et ce que Dieu accomplit dans nos vies, pour que nous puissions dire sa gloire et que nos vies soient à la gloire du ressuscité. Que le nom de Jésus soit béni. Amen. Ce matin, puissions-nous nous réjouir en disant, Seigneur, désormais, je sais une chose, c'est que tu reviens bientôt. Tu reviens bientôt. Et c'est ce-là qui nous a été rappelé. Et c'est face à cette espérance que les chrétiens de la première génération qui étaient dans la persécution, l'apôtre va leur adresser ce message. Écoutons ensemble et recevons ce que Dieu nous dit, afin que chacun de nous puissions désormais relever nos têtes, disant, Seigneur, je sais que tu reviens bientôt. Alors je m'attends à toi. Car voici ce qu'il déclare. 1 Pierre, chapitre 1, verset 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir. Alléluia. Lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Christ apparaîtra. Nous disons Amen. Gloire au Seigneur. Alors, bien-aimés, ce matin, voilà ce que le Seigneur nous rappelle aux uns aux autres. Ne misons pas sur la terre, sur ce que nous pouvons recevoir ou ce que nous pouvons vivre. Nos expériences les plus belles soient-elles. Dieu nous dit non, désormais, misez sur l'éternité, misez sur l'essentiel, car alors, rien ni personne ne vous arrêtera. Merci de nous avoir suivis sur notre chaîne YouTube. Vous avez aimé cette vidéo? Alors je vous invite à mettre un pouce bleu ainsi qu'à vous abonner. La vision de notre Église, c'est le salut en Jésus, car lui seul sauve. Alors si vous souhaitez en savoir plus, ou si vous avez des questions, contactez-nous par mail ou sur notre site www.eglisealana.fr. Pour assurer sa mission, l'Église fonctionne par la générosité de ses membres. Vous avez la possibilité de nous soutenir par vos dons en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.